sagesse divine est arrivée est à un tel niveau que nous nous demandons, mais comment, toi, Éternel, tu as pu concevoir la Torah? C'est absolument au-delà de toute imagination. Personne ne pouvait écrire comme cela. Nous voyons que tout est uni. L'unité fondamentale. Je vous appelle, très sincèrement, et quand je dis je vous appelle, je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui nous appelle à être un. Avec lui et ensemble. Ensemble. Et si nous avons compris cela, alors nous comprenons ce qui est écrit dans la Bible. Considérez les autres au-dessus de vous-même et ne faites pas de concurrence. Ne faites jamais ces choses. Nous sommes unis et nous avons tous besoin les uns des autres dans l'unité, non pas seulement terrestre, mais dans l'unité divine qui est l'unité éternelle, indivisible. Ça, c'est la première partie de ce que je voulais donc vous enseigner. Je voudrais maintenant vous parler de la séparation que Dieu fait. Vous vous souvenez que Dieu a donc séparé les eaux d'avec les eaux, et puis Dieu décide de les rassembler. Je me suis bien dit, mais pourquoi? Pourquoi? Si tu voulais les rassembler, pourquoi tu les sépares? Tout simplement parce que l'eau qui est en bas va nous permettre de rentrer dans l'eau qui est en haut. Et je ne cesse d'enseigner ces choses dans les églises ou aux personnes qui me contactent concernant le baptême. Je leur dis, faites très attention. Les eaux ne sont pas séparées. Elles sont dans l'unité. Elles sont echad. Elles sont une. Si elles sont séparées, c'est parce que nous sommes ici-bas en tant qu'humains. Mais la réalité, c'est que Dieu les voit unis. Et que ce baptême que nous prenons, mes amis, le baptême, non mais écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose absolument merveilleux. Quelque chose de merveilleux. Si vous aimez quelque chose de merveilleux, écoutez, je vais vous dire ça. Franchement, je ne cesse de relire, de relire, de relire et de relire. Je prends les textes hébraïques, je prends les textes hébreux, je les lis, je les relis. Je prends les évangiles, je les relis et je les relis. Je prends le texte où le Mashiach, écoutez, c'est absolument génial, sort du baptême. Yeshua, nous dit la Bible, va se faire baptiser. Il est donc dans l'union des eaux. Ah, c'est fabuleux. Il est dans l'union des eaux. Et au moment où il sort de l'eau, le texte nous dit ceci, je le dis en français puis je le dis en hébreu. Je vous l'explique à partir du texte hébraïque. Au moment où il sort de l'eau, de l'union, de l'echad maïm, d'accord? Chad maïm, l'eau, le ciel s'ouvre. Alors j'ai dit, mais j'ai pris les évangiles et j'ai lu. Et qu'est-ce que je découvre? Que ouvrir en hébreu, c'est le même mot que le mot pétach, la même racine. Et pétach, c'est quoi? C'est la porte. Pétach sha'ach, la porte du tabernacle. Pétach massach, la porte voile. Donc, dans l'idée d'ouvrir, il y a l'idée extraordinaire de la porte du tabernacle céleste qui s'ouvre. Alors j'ai lu le texte, je dis Seigneur, la porte du ciel s'est ouverte. Le tabernacle a commencé de s'ouvrir au-dessus de Mashiach. À cause de quoi? À cause de l'Echad, de l'union des eaux. Vous imaginez la puissance du baptême? Moi qui étais un grand opposant, aujourd'hui je suis un grand admirateur du baptême. Oh mes amis, et le texte hébreu, j'ai lu toutes les versions possibles, toutes les versions existantes en hébreu, et j'ai découvert une version magnifique, magnifique. Il dit que lorsque la porte s'est ouverte, quelque chose s'est produit. Une voix a parlé. Et qu'est-ce qu'elle a dit, cette voix? Non, écoutez, c'est trop fort, là. Là, c'est trop fort. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils disent, voici
le ministère, voici le Messie. Ah oui, voici le Messie qui fera des miracles, qui va donner sa vie pour vous. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Non, non, il dit, voici mon fils que j'aime. Et une version hébraïque est merveilleuse, elle dit que j'aime amoureusement. Et j'ai mon âme en lui. J'ai écouté le texte. J'ai dit, mais lorsque le ciel s'ouvre, tu dis, mon fils. Mais mon fils, c'est qui? Mais c'est l'unité fondamentale, le jour 1. Mes amis, je vous dis qu'il y a un grand secret. Lorsque la voix parle, et que cette parole dit, voici mon fils bien-aimé, que j'aime amoureusement. Mes amis, ça dépasse notre imagination. Dieu aurait pu dire autre chose, qui vous paraissait un peu plus attractif. Mais voilà qu'il dit non, ce que je veux vous dire, vous, mon peuple d'Israël, voici le Ben 52, c'est le jour du commencement de toutes choses. Voici celui que j'aime amoureusement, et je l'ai séparé, je l'ai mis sur terre, afin qu'il puisse vous reconnecter dans l'unité fondamentale. Ça, c'est absolument incroyable. Le mot Erad est d'une puissance qui dépasse toute l'imagination. Toute imagination. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Voici mon fils. Oh, que je vous vois tous devant moi ici. Je vous vois vos visages et vos noms. Je ne vous vois pas tous. Mais si je ne sais pas, je prends au hasard n'importe qui, je tape comme ça au hasard. Je tape au hasard et je vois par exemple, je ne sais pas, Marina par exemple. Et si la voix du ciel venait s'ouvrir et qu'elle dit, voici ma fille bien-aimée, je suis tellement amoureux, je suis tellement dans l'amour avec Marina. Ça, c'est une puissance. Il n'a pas dit, c'est un grand ministère, elle va prêcher, elle va faire... Non, non, elle dit, non, 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 c'est pas ça. Je vous dis que l'amour Erad, fondamental, c'est ce qui est paru sur la terre le jour où le Mashiach est sorti de l'union des eaux. Ça, mes amis, c'est puissant. Est-ce que vous comprenez que c'est puissant? C'est impressionnant. Impressionnant. Tout ça sur un mot qui est en train de nous révéler que tout ce que Dieu fait n'est fait que dans l'unité indivisible de la création de l'univers entier. Nous sommes unis. Il nous a tout donné avec lui. Quelle puissance! Quelle puissance! Lorsque nous prions aujourd'hui, lorsque nous nous tenons devant le Seigneur, si nous avons cette unité en nous, cette conscience de l'unité, on dit, mon Dieu, mon Père, le Fils, oh, nous sommes unis ensemble, indivisibles, mes amis, indivisibles. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, mais Seigneur, mais lorsque tu as fait Adam, tu l'as fait un. Et puis maintenant, tu le sépares. Et tu fais Ish. Et tu fais Isha. Et maintenant, ils sont séparés. Ils se ressemblent, mais ils ne sont pas les mêmes, mais ils se ressemblent. Donc, je me suis dit une chose très importante, et je voudrais parler ici aux couples, ceux qui sont mariés, et même d'autres qui peuvent s'unir, qui sont unis avec d'autres. Mais je parle aux couples spécifiquement parce qu'ici c'est une idée de couple. Ish, valeur 306. Aleph, Yod, Shin, 306. Et voilà que de Ish, Dieu va sortir, on ne rentre pas dans toute cette histoire, très compliquée, sort un être féminin, s'appelle Isha. Quand je dis Ish, c'est 311. Hein. Attends, on fait une petite inversion, j'avais une petite erreur dans mon... Ish, c'est 311. 311, hein, excusez-moi, hein, petite erreur de lecture, 311. Et Isha, l'épouse, 306. Nous avons donc deux valeurs. Deux valeurs. À cause de la séparation. Maintenant, faisons un petit exercice très simple. Nous allons les réunir en un. On va faire une seule unité.
je prends Ish et je prends Isha et je les mets en 1. Et je fais 306 plus 311 et je trouve 617. D'accord? Alors, je me suis dit, mais Seigneur, dans ta parole, mais quelle est cette valeur de 617? Ayant un texte, mais absolument surprenant. Le premier, c'est Megillat Yu Racine, qui signifie l'arbre généalogique. Avouez quand même, c'est incroyable. Quand tu prends Ish et Isha, tu les mets ensemble, deux mots apparaissent qui valent 617, l'arbre généalogique. Franchement, incroyable. Il faut être Dieu pour faire ça, c'est impossible. Quand on essaie de détruire le couple, et qu'on ne veut plus homme et femme, qu'on veut détruire cette unité-là, parce que la dame fondamentale, c'est l'unité devant Dieu. Lorsque le serpent rentre dans le jardin et qu'il casse le couple, il va briser quelque chose dans le couple, il va casser véritablement toute une descendance, quelque chose qui se brise complètement. Mais voilà que lorsque nous sommes unis, et c'est très important ce que je vais vous dire maintenant, vous qui êtes mariés, je parle au couple maintenant, il y a un autre mot très intéressant, deux mots intéressants qui valent 617, c'est Behal, Tefila, le maître de la prière. Mes amis, il y a une puissance dans les couples qui prient. Lorsque le couple s'unit, lorsque l'époux et l'épouse s'unissent, la séparation est en train de redevenir Erad, unité indivisible. Et c'est pourquoi il y a une telle puissance dans la prière d'un couple. Et vous avez remarqué, et je le sais, par expérience, et je crois que tout le monde le sait par expérience, c'est que parfois dans les couples chrétiens, même chrétiens, certainement chrétiens, c'est difficile pour les couples de s'unir dans la prière. C'est difficile de se donner des temps où nous nous unissons, mari et femme, dans un moment de prière. Parce que dans un moment de prière, il y a une puissance, il y a une valeur qui sort. C'est là ce qu'on appelle Gvurot, c'est-à-dire les puissances, les forces absolument incroyables. On appelle ça Gvurot, valeur 617. Mes amis, il faut que nous, les enfants de Dieu qui sommes des couples, nous puissions nous unir pour faire émerger les puissances et les forces dont nous avons besoin pour bâtir notre vie ensemble. Mon épouse et moi, je ne dis pas ça pour se vanter de rien du tout, mais nous avons cette habitude que tous les matins, nous nous unissons ensemble pour prier. Parce qu'un ministère comme le mien d'enseignement, ça ne se fait pas seul. Quand on est marié, ça se fait ensemble. Même si c'est moi qui parle, c'est ensemble que nous bâtissons. Et nous bâtissons nos maisons. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, si deux s'accordent, si vous imaginez si Ish et Isha s'accordent, tu t'imagines si toi et ton épouse, tu t'accordes tous les jours, ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes de prière, ensemble, vous allez laisser émerger des forces incroyables que le serpent ne pourra pas détruire. Et vous allez devenir ce qu'on appelle maître de la prière. Et là, la prière va s'unir. La prière va devenir extrêmement puissante dans nos couples. Et vous avez remarqué que quand les couples ne vont plus, qu'il y a des différends, des combats, des conflits, comment il est difficile de prier. Et voilà que lorsque nous construisons le Erad du couple, c'est-à-dire le fondement même du couple, eh bien, mes amis, nous nous retrouvons, et je le dis encore une fois, comme si nous étions au commencement de la création du monde. Parce qu'en fait, le commencement du monde,
Je ne sais pas quand il s'arrête et je ne sais pas quand il commence. Vous savez quand il commence? Maintenant. C'est maintenant que Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. C'est maintenant qu'il le dit. Il l'a dit une seule fois, parce que cette foi-là, c'est une foi indivisible, éternelle. Quelle puissance de texte absolument extraordinaire. Parlons maintenant du couple et parlons du père et de la mère. Le père, Av, valeur 3. Aleph, Bet, 1 et 2, 3. Parlons maintenant de la mère, M, valeur 41. Aleph, Mem. Papa et maman sont unis. Ils vont s'unir et ils vont devenir Bassar Echad. Écoutez, le texte est magnifique. Bassar Echad. Et c'est quoi Bassar Echad? C'est une seule chair. La chair unique, c'est-à-dire l'enfant qui va naître de l'union de papa et de maman, extraordinaire, il s'appelle Echad. C'est absolument extraordinaire. Et Echad vaut, papa, maman ensemble, 41 plus 3, 44. Et 44, c'est quoi? C'est un mot hébreu qui est Yeled et qui signifie enfant. C'est absolument merveilleux. Lorsque le père et la mère s'unissent et qu'ils forment 44, eh bien 44 c'est Yeled. De ce couple qui est Echad sort un Echad. Bassar Echad. Écoutez mes amis, la puissance du texte est tellement incroyable que lorsque nous calculons Bassar Echad, la Torah nous révèle un mystère incroyable, un secret incroyable, c'est que Bassar Echad vaut 515. Et 515, c'est égal au mot Yashra, qui signifie la droiture et l'intégrité. Lorsque l'union, lorsque la chair un vient au monde, le but de Dieu, c'est de faire une chair qui est droite et intègre. C'est ça le but de Dieu. C'est pourquoi notre travail des parents est très important. L'Echad est en train de nous dire, attention, papa, maman, faites attention. L'enfant qui naît de vous, vous devez lui enseigner les voies de la droiture et de l'intégrité. Voilà ce que dit le jour Echad. Mais vous imaginez, mes amis, que ce que je suis en train de vous expliquer, tout ça est conçu dans un seul mot. Un seul mot de la Torah. Et ce seul mot clôture le jour 1. Non, mais c'est absolument au-delà de toute l'imagination humaine. Absolument extraordinaire. Bassar Echad. Et puis nous avions un autre mot qui vaut 515, toujours une seule chair, c'est Nachla Beli Mitzraïm, qui signifie héritage sans limite. Mes amis, c'est ça, un héritage qui n'est pas confiné dans un système égyptien, puisque Mitzraïm c'est l'Égypte. Il n'est pas confiné dans un système fermé, c'est un héritage qui est sans limite. Un héritage qui est hors de tous les systèmes possibles. C'est ce qu'on appelle l'héritage sans limite. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, lorsque Abraham va faire le sacrifice du commencement de l'univers, lorsqu'il sépare et que le feu passe au milieu, Dieu va lui dire, je vais te donner une postérité qui sera nombreuse comme les étoiles du ciel,
comme le sable de la mer, un héritage sans limite. Et qu'est-ce que nous apprenons maintenant? C'est que le Hérad, c'est l'héritage d'Abraham. Et tout cet héritage est conçu dans le jour 1. C'est pourquoi le jour 1 tient tous les autres jours à l'intérieur. Le 2, le 3, le 4, le 6e et même le 7e. Parce que Shabbat, 7e jour, Yom HaShvi'i, le 7e, il englobe le jour 1 et tout ce qu'il contient. Et il dit l'unité fondamentale, quand elle est présente, c'est le repos. C'est ça Shabbat. Shabbat, c'est Hérad. C'est puissant, mes amis. C'est d'une puissance, mais c'est au-delà de toute imagination. Oh là là. Nous sommes ici en train de réfléchir à quelques idées incroyables. Je voudrais vous parler quelques mots sur l'unité que le serpent ne peut supporter et que le monde actuel, poussé par l'esprit du serpent, ne peut supporter. C'est l'unité Hérad de la Jérusalem d'en bas et de la Jérusalem céleste. Et ce que j'apprécie dans ce texte, c'est lorsque l'apôtre Jean voit une vision magnifique. Écoutez, elle est absolument fabuleuse. Il dit, et je vois la Jérusalem céleste qui descend du ciel comme une épouse qui est parée pour son époux. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Donc la Jérusalem céleste descend du ciel, elle est parée pour l'époux Yeshua. Ils vont former un. Mais c'est quoi ça? Mes amis, c'est le commencement de l'univers. C'est Hérad, c'est cette union entre la Jérusalem céleste elle veut s'unir à la Jérusalem terrestre, elle veut qu'elle soit une seule et même chose. Le tabernacle céleste et le tabernacle terrestre, c'est l'union des deux, c'est l'Hérad des deux. Il n'y a pas de séparation. Le tabernacle d'en haut, c'est le tabernacle d'en bas qu'il faut unir, à tout prix unir. Dieu dit, unissez-vous, Jérusalem, unissez-vous. C'est pourquoi je le redis, nous l'avions dit dans les psaumes que nous avions étudiés, Jérusalem, ville indivisible, elle-même, elle est indivisible. Et bien lorsqu'elle vient du ciel, elle est encore plus indivisible. C'est l'époux et l'épouse. L'époux et l'épouse qui s'unissent. Vous comprenez pourquoi Yeshua était en colère lorsqu'il est monté au temple et qu'il a vu les vendeurs qui faisaient tout et n'importe quoi. Il a dit, vous faites de la maison de mon Père à vie. Hérad, la maison de mon Père qui est le créateur fondamental de l'univers. Vous en faites une maison de voleurs et de brigands. C'est pourquoi lui, étant Ben 52, ne supporte pas que à vie soit maltraité. Il dit non, il renverse les tables, il casse, il part dans une colère, parce qu'il a une vision que nous n'avons pas lorsque nous lisons le texte. Mais maintenant, nous avons cette vision, parce que nous comprenons le sens. Nous comprenons à cause de ce que je vous explique, pourquoi il était en colère. Il a dit, mon père, à vie, la maison de mon père, vous en faites une maison de brigands. Et moi, je suis Ben, je suis aussi Hérad, et on est ensemble, et vous êtes en train de nous détruire. Si les pierres se taisent, si vous faites taire ces disciples, les pierres crieront. Le temple va se mettre à crier. Pourquoi? Parce que c'est le fondement de l'univers. Le mot Hérad, on pourrait en parler encore des heures et chercher 1000 et 1000 et 1000 unions. Mais le tabernacle d'en haut et le tabernacle d'en bas, c'est l'union fondamentale de la création. L'arche de Noé en haut et la Tevat en haut et la Teva en bas unis, c'est le fondement de l'univers. C'est là que tout, et d'ailleurs ils sont sauvés par les eaux, d'autres périssent, mais eux sont sauvés par l'eau. Mes amis, il y a tant à dire sur l'union des eaux, l'union de la lumière, la séparation, et comment Dieu réunit pour reformer avec le choix que nous avons à faire, de nous réunir encore en lui
pour former l'unité fondamentale. Bereshit bara Elohim, et Dieu créa, mais dans sa tête, il s'était dit, enfin s'il a une tête, hein, il s'était dit, mais si je sépare, je leur donne l'opportunité de me choisir. Mes amis, c'est extraordinaire. C'est pourquoi dans ce texte, le premier mot de la Torah est en train de nous dire couper, et le dernier nous dit un. C'est extrêmement incroyable, extraordinaire. Et c'est tellement important que Bereshit bara, 2 fois on retrouve les 3 mêmes lettres. Bet resh aleph, bara, bet resh aleph. 2 fois c'est dit. Une fois pour en haut et une fois pour en bas. Et nous allons nous réunir avec lui. Je voudrais que notre esprit soit complètement absorbé par l'unité. Absorbé par l'unité. Moi, j'ai un principe qui est le suivant. Si les gens m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas et qu'ils ne veulent pas me voir, c'est pas mon problème. C'est leur problème. Mais moi, de mon côté, je ne produis pas de séparation. Je ne veux que produire l'unité fondamentale. Que celui qui ne veut pas de moi fasse ce qu'il veut, qu'il choisisse et qu'il fasse lui selon son idée. Mais moi, personnellement, je ne rentre pas en conflit. Je ne veux pas rentrer en conflit parce que je ne veux pas me mettre dans une position de séparation mauvaise qui détruit tout. Dieu sépare, il ne casse pas les choses, il les sépare pour les unir. J'ai un principe qui est le suivant. Si quelqu'un me fait un courrier méchant, c'est arrivé, un jour, je ne veux pas dire des années de ça, j'ai pris le courrier, je l'ai lu, j'ai dit, je ne vais même pas répondre. Je déchire, je mets à la poubelle. J'ai pas de temps à perdre. Ma vie est fondée sur l'unité. Les Messies, tout le monde ne l'aimait pas. Mais ça n'a jamais changé qu'il était un avec le Père. Il ne participait pas aux disputes. Il ne participait pas aux choses qui cassent et qui brisent. Il était là pour unir. Mon Père et moi, nous sommes un. Et vous et moi, nous sommes un. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui, maintenant, à l'heure où je vous parle, mes amis, dans le Echad de la Torah fondamentale. Je vous annonce une bonne nouvelle à tous. Vous êtes tous inscrits dans la Torah. Votre nom est dans la Torah. Dans le premier jour, vous portez la valeur 52. Vous êtes un avec le Père, un avec le Fils, un avec son Esprit. Vous êtes un, indivisible. Et l'Esprit de Dieu, il est à l'intérieur de l'Érad. Il ne peut pas se trouver hors. C'est pourquoi, lorsqu'il y a division, dispute, tu ne trouves pas l'Esprit. L'Esprit est fragile et sensible. Il est d'une grande puissance et en même temps très fragile. Et lorsque l'Esprit, c'est pas l'Esprit qui vient et qui tape dans le tas, non. L'Esprit nous dit, il frémit. On appelle ça en hébreu, mirachefet al pnehi amaim. Il frémit sur les faces de l'eau. Il est là et il attend. Et surtout, il se dit, pas de division, pas de division. Unité, unité, unité. C'est pourquoi, mes amis, dans les dénominations, que ce soit n'importe où, que ce soit synagogue, église, tout ce que tu peux imaginer, là où il y a division, il n'y a pas l'esprit. L'esprit ne supporte pas la division méchante et mauvaise. Il veut la séparation pour que par sa puissance, nous nous réunissions pour former l'unité fondamentale. C'est ça que je voudrais vous dire ce soir en concernant cette idée de l'Echad. Et je trouve qu'il y a une telle puissance dans ce mot que toute la Torah nous révèle ce mystère extraordinaire de l'unité. Toute la Torah est une seule et même unité. Il n'y a pas de division. Tout est uni en une seule chose. On ne comprend pas tout, c'est vrai. Il y a des choses difficiles, obscures, mais ne disons pas c'est une erreur. Dites seulement,
je n'ai pas compris. Lorsque j'ai lu diviser, couper et unité, j'ai dit c'est pas possible. Mais Dieu a une bonne raison et il va nous révéler progressivement toute cette unité de sa parole. C'est ça qui est le plus important.